Réfléchir sur les atouts et l'importance des sciences dans les différents aspects de l'éducation afin de relever les défis qui se présentent aux acteurs œuvrant dans ce domaine, c'est l'initiative du Colloque international des sciences sociales et humaines organisé le 19 octobre à Brazzaville par l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines. La célébration de ce colloque par l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines marque l'attachement de notre pays à la science. Le Congo a toujours été une terre favorable à la recherche scientifique. Aucun développement n'est possible sans une éducation de qualité. Et les sciences de l'éducation vont s'inviter dans le développement en interrogeant de manière plus large l'impact de l'éducation sur les performances macroéconomiques de l'État. Nous sommes tous convaincus que le savoir scientifique, constitué peu à peu tout au long de l'histoire de notre humanité, a été une source indéniable de progrès. La construction des connaissances scientifiques appartient au patrimoine de l'humanité, comme les monuments, les sites créés et façonnés par les différentes civilisations. Nous sommes face à des enjeux majeurs. Les réponses devraient se bâtir à l'aide de la démarche scientifique, en partageant les connaissances de manière responsable, en évitant les recours à des visions obscurantistes. Ce colloque est aussi une opportunité de mettre à la disposition des enseignants et autres cadres pédagogiques des outils nécessaires pour transmettre des connaissances aux apprenants. Rappelons que les sciences de l'éducation ne couvrent pas qu'une seule discipline. Elles couvrent un ensemble de disciplines qui s'intéressent à l'éducation, notamment la sociologie, la psychologie, la pédagogie, la philosophie, l'histoire. Bref, toutes ces disciplines qui concourent à l'éducation de manière large vont donc constituer une discipline de sciences de l'éducation dont le but va consister à réfléchir, par exemple, sur les méthodes pédagogiques. Comment faut-il enseigner? Ça va, par exemple, réfléchir sur la sociologie de l'éducation. Quelle est, par exemple, l'importance de la cour de récréation pour un élève? Parce que la classe, ce n'est pas seulement ce qui se passe en classe, mais aussi hors la classe. Donc, les tenants des centres d'éducation vont offrir un certain nombre d'outils pour permettre de penser l'éducation au sens large, à la fois dans la classe et hors la classe. Les sciences de l'éducation vont s'intéresser aussi au processus de professionnalisation. Par exemple, vous savez que pour être enseignant, il faut être formé. Et la formation va donc donner un certain nombre de dispositifs et de pratiques. Donc les sciences de l'éducation, à partir d'un nombre de réflexions sur l'action, par exemple, qu'est-ce qui se passe en classe, va relever un certain nombre d'écueils en identifiant à la fois les gestes professionnels efficaces et inefficaces et offrir in fine des outils qui vont être au service de la formation. Plusieurs thématiques liées aux sciences de l'éducation seront débattues durant les 2 jours de cette rencontre du savoir. C'est un certain nombre de thématiques qui vont être abordées du point de vue de la sociologie de l'éducation, du point de vue de la professionnalisation et des dynamiques identitaires, du point de vue de la posture de l'enseignant et de comment l'élève apprend, tant du point de vue historique, sociologique, pédagogique et philosophique. Donc voilà, c'est un peu autour de ces thématiques que ce colloque va tourner pour permettre à l'éducation d'être une éducation de qualité. Le colloque international des sciences sociales et humaines, axé sur le thème « La place des sciences dans la formation des professionnels de l'éducation », a regroupé les enseignants venus du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso.